bien. Moi ça va être méga bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et avant même qu'elle ne commence, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2022. Puisque cette vidéo est la première vidéo de cette nouvelle année 2022. Alors si on réfléchit bien, non, ce n'est pas exactement la première vidéo de cette nouvelle année, puisque quand je vous ai sorti une vidéo par jour pendant la semaine du 27 au 31 décembre 2021, et bien en fait la dernière vidéo n'est pas sortie le 31 décembre, elle est sortie le 1er janvier, mais parce qu'en fait j'ai eu des petites complications pour la sortir, mais moi je ne voulais pas qu'elle sorte le 1er janvier, je voulais qu'elle sorte le 31. Bah voilà, comme dans la logique des choses. Donc normalement cette vidéo là devait être la première vidéo de la nouvelle année 2022, donc on va faire comme si l'autre était sorti le 31 décembre. Je vous souhaite donc une excellente année 2022 en espérant qu'elle vous apportera santé, bonheur, joie, richesse, satisfaction personnelle et réussite. Ça me paraît hyper important. J'espère que durant cette année vous pourrez atteindre vos objectifs et être plus heureux. J'espère que 2022 sera beaucoup plus joli que ne l'a été 2021. Et en parlant de 2021, je vous propose dans cette vidéo de faire un petit retour en arrière et de vous parler de ce qui s'est passé de meilleur dans ma vie pour moi, mais également de pire. Cette vidéo, je l'ai tout simplement reprise puisqu'elle a déjà été tournée par Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif. Je vous mettrai le lien de sa propre vidéo qui m'a inspirée en barre de description si ça vous intéresse d'aller la voir. Et je me suis dit que j'allais reprendre les mêmes points qu'elle pour pouvoir vous raconter ce qui s'est passé de meilleur, mais également de pire durant mon année 2021. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Allez, on va donc commencer par le premier point, à savoir quel a été le meilleur moment que j'ai vécu durant l'année qui a précédé. Je pense que le meilleur moment de mon année 2021 en équitation a été la première fois que j'ai sauté 1 mètre. C'était vraiment trop bien, et pour moi 1 mètre c'est quand même une représentation symbolique du cavalier. Et donc j'avais dit pendant les vacances, pendant les grandes vacances d'été, j'avais fait un cours particulier dans un centre équestre qui se trouvait pas très loin de chez mes grands-parents. J'y vais assez régulièrement en été, et j'avais dit à mon moniteur que ma résolution 2021 c'était de sauter 1 mètre. Et à la fin de notre séance, eh bien on avait enchaîné pas mal d'obstacles et tout ça, les barres avaient vachement monté, et il m'avait dit que je m'étais bien débrouillée pour toutes les hauteurs qu'on avait sauté avant, et il m'a du coup dit que je pouvais sauter 1 mètre, et j'étais vraiment hyper contente. Le cheval avait trop bien sauté, et malheureusement ce jour-là il n'y avait personne pour me prendre en photo. Au fond de moi j'ai vraiment regretté parce que je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir une trace, une photo ou une vidéo de ce premier mètre sauté. C'était vraiment la première fois, mais non, il n'y avait personne, et j'aurais vraiment dû demander à mon moniteur de me filmer, puisqu'à la fin du cours il m'a dit qu'il aurait pu le faire. Voilà, ça c'est vraiment dommage, mais bon, je retiens quand même un super bon souvenir. A l'inverse, quel a été le pire moment de cette année 2021? Il y en a eu deux, et c'était vraiment des moments très durs à vivre. Le premier, je vous l'ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube, ça a été quand mon chat Caramande a fugué. Il est parti pendant 24 heures, alors c'était entièrement de ma faute. Je n'aurais jamais dû le laisser sortir la nuit, mais ça a vraiment été une période hyper difficile à vivre, surtout pour moi puisque je suis hyper attachée à ce chat. Il compte énormément pour moi, et ma vie sans lui, je ne peux même pas l'imaginer. Depuis que Caramande est rentré dans ma vie, il rayonne et illumine mes journées. C'est vraiment mon petit rayon de soleil. Il est toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments. Je me suis rendu compte en fait de l'importance que ce chat avait dans ma vie. Je pleurais tout le temps, c'était vraiment très dur. C'est une expérience qui m'a vraiment permis de me remettre en question. Mais aujourd'hui j'en ai tiré une leçon, et je sais que je ne dois pas recommencer. Donc je vous en ai fait une vidéo entièrement dédiée, je vous la mettrai en barre de description si ça vous intéresse d'aller la voir. Même si je dois l'avouer que dans cette vidéo je me sentais pas bien en fait, puisque c'était remettre le couteau dans la plaie sur cette expérience qui a été très difficile émotionnellement. Mais si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous laisse le lien en barre de description, même si je vous dis que je n'avais pas une attitude très positive. Mais heureusement ça c'est du passé, et aujourd'hui mon chat est toujours à mes côtés. Il me comble de bonheur au quotidien, pour mon plus grand bonheur et pour également son plus grand bonheur et celui de ma famille. Et le deuxième moment qui a vraiment été très
pénible à vivre pareil, mais bon, c'était un petit peu de ma faute aussi. C'est que je me sentais plus à ma place dans mon centre équestre. J'avais l'impression de ne plus progresser, que mon moniteur m'engueulait tout le temps, que voilà, que j'avançais plus en fait, que je stagnais tout le temps, et ça a été hyper compliqué parce qu'à plusieurs reprises j'ai voulu quitter mon club, j'ai voulu quitter toutes ces personnes, tous ces poneys que je connais depuis un bon moment. Je ne me sentais plus à ma place, c'était vraiment la catastrophe, et j'ai vraiment pété un câble parce que niveau lycée, niveau familial, niveau relationnel, ça n'allait pas forcément. J'ai pété un câble dans tous les domaines, et quand ça m'a rajouté une charge supplémentaire niveau équitation, et c'était vraiment terrible à vivre. Je pense que je ne suis pas la seule cavalière qui a déjà ressenti ça dans sa vie, et heureusement d'un autre côté que je n'ai pas écouté la voix dans ma tête qui me disait quitte ce centre, tu te sens pas bien dedans, etc., tu progresses plus. Et heureusement que je suis restée dans ce club et que je suis restée moi-même, parce que je tiens à mon club d'équitation, et finalement c'était un mauvais passage de ma vie, et aujourd'hui tout va très bien. Deuxième point, quel a été le meilleur craquage achat que j'ai fait durant cette année? Alors ça n'a vraiment pas été facile de choisir parce que je suis satisfaite de beaucoup d'achats que j'ai fait, mais en réfléchissant bien, encore une fois, ce sont les bottes que j'ai reçues de chez Kramer à mon anniversaire. Je pense que c'est ça le meilleur craquage achat, malgré que c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert, mais ça faisait hyper longtemps que je louchais dessus. Je les trouve vraiment hyper belles, c'est de la super bonne qualité. Mais je vais également mettre aussi les pantalons de chez Kramer, et plus particulièrement Felix Buller, puisque ce sont vraiment des pantalons, je trouve, qui se démarquent puisqu'ils sont hyper bien travaillés, ils tiennent très bien dans le temps, ils ont des prix hyper abordables, vraiment ils sont de super bonne qualité, et vraiment je kiffe ces pantalons et je les trouve vraiment top. De plus, je trouve que chez Kramer, peu importe le vêtement concerné, ils font vraiment des coloris hyper particuliers que j'aime vraiment beaucoup. Et à l'inverse, quel a été le pire craquage achat de cette année 2021? Je vous en avais parlé dans une vidéo unboxing, mais en fait quand je vous en ai parlé, je venais tout juste de recevoir le produit, l'article en question. Il s'agit des protèges boulets de la marque Showmaster en vert sapin pour continuer de compléter mon ensemble vert, et j'avais vraiment envie de pouvoir protéger les postérieurs avec ces protections là, mais je trouve que ce sont vraiment pas des protèges boulets de bonne qualité. Certes ils sont jolis, la couleur est sympa, etc., mais je trouve qu'ils s'adaptent mal à la morphologie du cheval, je les trouve pas vraiment top, donc voilà. Vous voyez que je sais dire du bien de Kramer quand il le faut, qu'il y a énormément de produits de Kramer dont je suis satisfaite, et heureusement, sinon j'arrêterai d'acheter chez eux. Mais je peux vous dire que ces petits protège boulets là, je vous les recommande. Troisième point, quel a été le meilleur déplacement que j'ai effectué lors de cette année? Eh bien, je pense que c'est lorsque j'ai été au salon de cheval d'Angers que j'ai pu rencontrer Zoé, les poneys de Zoé. C'était vraiment trop cool, j'ai pu faire les stands, j'ai pu voir des représentations, c'était vraiment génial. Mais d'un autre côté, moi je suis pas quelqu'un qui se déplace énormément, je peux vous dire. À part aller au lycée, aller à l'équitation, emmener mon chat chez le vétérinaire quand il a besoin, aller chez des amis, aller à mes rendez-vous médicaux, je fais pas grand chose. Alors vous allez peut-être trouver que c'est beaucoup, mais je suis pas quelqu'un qui se déplace énormément. Et à l'inverse, quel a été le pire déplacement que j'ai effectué durant cette année 2021? Vous ne l'avez jamais vu sur ma chaîne YouTube, vous n'êtes donc pas au courant, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. C'est quand nous avons emmené avec ma mère mon chat chez le vétérinaire pour sa visite annuelle, pour faire un petit check-up, et nous n'avons pas appris une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on s'en doutait un petit peu, mais on ne pensait pas que ce serait un niveau si élevé. Mon chat est en surpoids et ça nous a vraiment fait mal au cœur de devoir lui donner moins de croquettes que ce qu'il mangeait d'habitude, de devoir le priver, de devoir le faire sortir plus longtemps par jour pour qu'il puisse se dépenser. Je sais que c'est pour sa santé, qu'il ne doit pas être en surpoids, parce que voilà, après ça peut causer des problèmes plus ou moins graves, mais ça m'a quand même fendu le cœur, ça m'a vraiment fait de la peine de devoir le rationner de nourriture. Voilà, ça c'était vraiment le pire déplacement, parce que ça m'a pas du tout fait plaisir en fait d'apprendre ça. On passe maintenant au quatrième point, à savoir quel a été le meilleur investissement que j'ai effectué durant cette année 2021.
Eh bien, sans grande surprise et sans aucun doute, je dirais que ce sont les sacs rêves compulsifs que j'ai donc reçus à mon anniversaire, donc cette année. Et ça a vraiment été une libération puisque je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais en particulier le sac de pansage, il m'aura fallu tellement d'années pour trouver le sac de pansage idéal, ni trop grand, ni trop petit, vraiment parfait, je l'adore. Il remplit totalement le job et j'ai vraiment mis, comme je vous le dis, énormément de temps à trouver celui qui me correspondait le mieux. Je trouve que les sacs sont très très bien conçus, ils ont une capacité pour transporter du matériel et des affaires juste énorme et vraiment je regrette absolument pas cet investissement. Donc je dirais que vraiment le meilleur investissement de cette année 2021 ça a été en particulier le sac de pansage rêve compulsif. À l'inverse, quel a été le pire investissement de cette année 2021? En soi, ce n'est pas vraiment un investissement de cette année puisque ça fait plusieurs années que je l'ai, ça fait 3 ans, il me semble 2 ou 3 ans. Il s'agit d'un gilet de protection que j'avais eu de la boutique en ligne Kramer, la marque, je me souviens plus exactement, mais je vous l'avais déjà présenté sur YouTube. Et pourquoi est-ce que c'est un mauvais investissement? Tout simplement parce que je ne l'ai pas mis de toute l'année. Je vous avais dit quand je vous l'avais présenté que ça me paraissait important de se protéger, en particulier à l'obstacle, puisque ça peut être plus dangereux si on tombe sur une barre ou si on fait un mauvais saut, etc. Mais personnellement, je ne le mets jamais. Je sais que ce serait plus prudent et plus sécurisant pour moi de le mettre quand on fait de l'obstacle, mais en fait je n'aime pas la sensation de mettre vraiment ce gilet de protection. Je sais pas, en fait je ressens comme une sorte de blocage à mettre ce gilet de protection et je ne sais pas pourquoi. Alors je peux vous dire que comparé à plein de gilets de protection que j'ai eu dans le passé, j'en ai eu vraiment plusieurs, je peux vous dire que celui-ci est vraiment beaucoup plus confortable à porter puisqu'il s'articule quand même pas mal, mais je le trouve quand même un peu rigide et je sais pas que je n'aime pas du tout le mettre puisque je ne le mets jamais. Donc c'est vrai que il prend vraiment la poussière à la cave puisque je le sors pas. Mais voilà, c'est le pire investissement de cette... Ensuite, 5e point, à savoir quel a été ou quels ont été les meilleurs conseils que j'ai reçus durant cette année 2021. Donc les meilleurs conseils que j'ai reçus, ça a été grâce à la chaîne YouTube Planète Animal. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où ça faisait 1 an que j'avais mon chat, puisque c'est une chaîne que je trouve juste exceptionnelle. Ils font des vidéos top top top. Ils sont vraiment pas courtes, hyper instructives, on apprend plein de choses et ça m'a vraiment énormément aidé. Avec mon chat, j'ai reçu plein de conseils, plein d'astuces, plein de renseignements. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment une très très belle expérience, riche. Alors je dis c'était parce qu'à l'heure actuelle, je regarde plus énormément leurs vidéos, malgré que je suis encore abonnée. Mais voilà, il fut un temps, quand je venais d'avoir mon chat, c'était vraiment hyper utile pour ne pas faire de bêtises. Alors je ne dis pas que vous êtes obligé de regarder ces vidéos-là quand vous avez adopté un animal, non, loin de là. Mais je trouve que c'est quand même une super bonne idée puisque je vous l'avais dit encore une fois dans la précédente vidéo. Mais ce sont des vétérinaires qui vous parlent, principalement des vétérinaires. Et je trouve que c'est vraiment une attention, une générosité de leur part de nous produire un contenu pour réussir à avoir de belles relations avec nos animaux, à réussir à les comprendre et à tout faire pour leur bien-être. Si vous n'avez pas vu la vidéo que je vous avais faite sur cette chaîne, je vous la mets encore une fois en barre de description si ça vous intéresse d'aller la voir. Mais c'était vraiment les meilleurs conseils que j'ai reçus de leur part durant cette année 2021. A l'inverse, quels ont été les pires conseils que j'ai reçus? Eh bien là, je suis désolée, mais il n'y en a tout simplement pas. J'ai eu une période dans mon club où j'ai clairement pété un câble et où j'avais l'impression de stagner et de ne plus progresser. Et à ce moment-là, on peut dire que j'ai reçu quelques mauvais conseils puisqu'en fait, à chaque fois que mon moniteur me grondait, j'avais l'impression qu'il me jugeait et qu'il me donnait de mauvais conseils, mais finalement c'était tout le contraire. En fait, il essayait de faire en sorte que je progresse et que ça avance, que j'aille mieux. Sauf que comme je pétais un câble dans tous les domaines, et j'en ai vu une mauvaise vision et du coup ça a en quelque sorte été les mauvais conseils que j'ai ressentis. Même si un moniteur ne fera en général jamais, n'aura jamais l'intention de dévaloriser un élève et de lui donner les pires conseils. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'en ai ressenti, mais c'était parce que je traversais une mauvaise période. Après, c'était pas du tout son intention de me blesser, mais en soi, non.
si on parle concrètement, il n'y a eu aucun mauvais conseil que j'ai reçu et ce n'est pas plus mal. On arrive au dernier point de cette vidéo, à savoir le 6e point qui je trouve est le meilleur. Je vous ai vraiment gardé le meilleur pour la fin, en tout cas pour moi, à savoir quelle a été la meilleure vidéo de cette année 2021 et également la pire. Alors il y a deux sens dans lesquels on peut voir meilleure et pire vidéo d'une année. Il y a la meilleure et la pire niveau vue, donc de ce que vous avez regardé sur ma chaîne, et la meilleure et la pire de ce que moi j'ai aimé vous partager. Donc dans ce qui concerne les vues, la meilleure vidéo de cette année 2021, à l'heure actuelle, la vidéo qui a fait le plus de vues, ça a été celle où je vous ai présenté ou représenté l'agenda de Zoé, les poneys de Zoé. C'est où je vous ai fait un unboxing, je vous ai présenté l'agenda, etc. La vidéo était certes un peu longue, mais il y a eu énormément de vues dessus et je pense que si vous avez autant regardé la vidéo, c'est que vous devez vraiment beaucoup apprécier Zoé. Et donc je suis très contente qu'il n'y ait pas que moi qui l'apprécie tant, puisque c'est une personne qui mérite vraiment d'être suivie. A l'inverse, quelle a été la vidéo qui a eu le moins de vues, en tout cas de l'heure actuelle? Eh bien ça a été la vidéo où je vous ai donné le bon poids qu'il faut pour votre cheval, où je vous ai informé je suis trop lourde, quel poids faut-il pour notre cheval, etc. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, de ne pas surexploiter les chevaux et les blesser. C'est vraiment pas ce que je recherche. Moi je trouve que le cheval est un animal vraiment très généreux. Quand on parle vraiment d'équitation, à proprement parler de sport, c'est un animal très gentil, déjà parce qu'il nous accepte sur son dos, il nous fait pratiquer plein de belles choses, on découvre plein de belles choses également à ses côtés. Donc je ne supporterai pas de voir un cavalier trop lourd, vraiment surexploité et faire du mal physiquement à son cheval. Donc ça m'a vraiment semblé une vidéo importante à vous tourner, mais au vu des retours que j'ai eu, en tout cas de l'heure actuelle, c'est la vidéo qui a le moins bien marché durant cette année 2021, puisque c'est tout simplement la vidéo qui a eu le moins de vues. J'ai voulu faire cette vidéo pour changer un petit peu de ce qu'on voyait d'habitude. Mais voilà, ça ne vous a pas énormément plu et je peux comprendre, puisque c'est quand même un thème qui n'est pas forcément toujours facile à entendre et à accepter. C'est assez délicat et d'un autre côté vous ne pouvez pas forcément tout aimer, donc je ne vous en veux pas, mais c'est quand même la vidéo qui a fait le moins de vues. Et ensuite, dans le deuxième sens de meilleure et pire vidéo, il s'agit de moi. Alors il faut vous dire qu'il y a énormément de vidéos que j'ai aimé tourner, monter, publier, pouvoir répondre à vos commentaires, etc., vous sortir. Ça a vraiment été un grand plaisir pour plein de vidéos. Ça a été extrêmement compliqué pour moi de devoir choisir la meilleure vidéo que j'ai préférée vous sortir, etc. Je vous avoue que j'ai énormément fait cette année, je m'en suis rendu compte en regardant toutes les vidéos que je vous ai postées. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait beaucoup de unboxing de différentes marques. Je vais pas forcément toutes vous les citer, mais il y a eu beaucoup Kramer, puisque c'est vraiment ma série en ligne préférée. J'ai également parlé de plusieurs youtubeuses équestres que j'aime beaucoup. Voilà, il y a eu plein de vidéos que j'ai vraiment beaucoup aimées, mais je pense que ce que j'ai vraiment préféré, ça a été la routine d'avant-séance et la routine d'après-séance. Là pour le coup, entre les deux, je ne peux pas choisir puisque ce n'est pas du tout la même chose ce qu'il y a dans les deux vidéos. Je sais que la qualité de ces deux vidéos là n'est pas forcément très top. Il y a certaines images qui étaient floues, voilà, c'était pas au top du top, mais voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ces deux vidéos là. Ce sont les premières vidéos qui me sont venues à l'esprit quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ce sont des vidéos que je surkiffe regarder sur YouTube et voilà, ça faisait très longtemps que je voulais vous les sortir. Et le fait également de me lancer dans le montage, ça m'a permis de pouvoir réaliser ce projet, de pouvoir enfin vous les sortir. Et je pense vraiment que ce sont ces deux vidéos là que j'ai préférées durant cette année. Je trouve que ça change un petit peu des face caméra, des vidéos un petit peu classiques que je vous fais sur la chaîne. Et vu des retours que j'ai eu, ça vous a plutôt fait plaisir, donc je suis hyper contente. N'hésitez pas également à me dire en commentaire la meilleure vidéo que vous avez préférée cette année. Vraiment, ça m'intéresse.
Et à l'inverse, quelle a été la pire vidéo, la vidéo que j'ai la moins aimé vous sortir et vous publier? Il y en a eu deux, je pense. La première, eh bien, c'est celle de la fugue de mon chat, puisque ça a été très très compliqué de devoir vous raconter ça, puisqu'au moment où je vous ai filmé la vidéo, la plaie entre guillemets de cette épreuve s'était refermée et ça a été un petit peu remuer le couteau dans la plaie. Mais d'un autre côté, je me sentais un petit peu obligée de vous raconter ça pour que ça puisse servir de leçon à d'autres personnes, que ça puisse avertir, etc. Et en même temps, eh bien, ça m'a permis de moi-même me rendre compte de l'erreur que j'avais faite. Donc ça a été une vidéo très compliquée, une des pires vidéos pour moi à pouvoir vous publier. Mais je dirais aussi que une des FAQ que j'ai faites, donc pour les 200 abonnés, je vous avais fait plusieurs FAQ, 4 épisodes où je vous répondais aux questions que vous me posiez. Et dans l'une d'entre elles, dans la deuxième vidéo où je voulais expliquer mon parcours YouTube, mon objectif, etc., j'étais vraiment pas bien. Je sortais d'une période très compliquée aussi, psychologiquement, émotionnellement à vivre. Et aussi quelque chose qui a énormément augmenté la qualité de mes vidéos, c'est que je me suis mis au montage vidéo il n'y a pas très très longtemps et vraiment honnêtement j'aurais dû m'y mettre plus tôt puisque je vois vraiment une grosse différence et finalement je trouve que c'est pas quelque chose de très compliqué. J'ai vraiment beaucoup progressé, j'ai pris de l'expérience, maintenant je fais des choses plutôt sympas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que je fais en montage vidéo, de ce que vous voyez de différent, si ça vous donne plus envie de regarder mes vidéos depuis qu'il y a du montage par rapport à avant. Je suis persuadée que depuis qu'il y a du montage, ça rend mes vidéos encore plus passionnantes, encore plus envie de les regarder et je trouve que ça fait quelque chose de beaucoup plus construit et de beaucoup plus agréable à regarder. Et maintenant je peux plus me passer du montage, je suis vraiment devenue accro, j'adore ça et je suis sûre que je vais continuer pendant très longtemps, ce qui est une très bonne chose. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter ce qu'il s'est passé de meilleur mais également de pire durant mon année 2021 dans équitation et chat, puisque ce sont les deux principaux domaines qui alimentent ma chaîne YouTube. Donc j'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu. Avant de la quitter, je tenais à vous remercier une ultime fois puisque à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous avons récemment passé les 300 abonnés, donc vraiment un très très grand merci. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Vraiment un très très grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui s'abonneront par la suite. C'est vraiment une source de motivation énorme et je pense que durant cette année 2022, nous pourrons atteindre les 400 abonnés sans trop de problème, voire peut-être même les 500. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. C'est vraiment hyper enrichissant pour moi. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé avoir un petit récapitulatif, un petit zoom sur ce qui s'est passé de meilleur mais également de pire durant mon année 2021. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me lâchant un petit pouce bleu en l'air, un petit like, à réagir dans les commentaires, partager la vidéo et le plus important, vous abonner à ma chaîne et enclencher la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite surtout une très belle année 2022. Bye bye. Je ne suis pas la seule cavalière qui a déjà ressenti ça dans sa vie et heureusement d'un autre côté que je n'ai pas écouté la voix dans ma tête qui me disait quitte ce centre, tu te sens pas bien dedans, etc. Tu progresses plus. Et heureusement que je suis restée dans ce club et que je suis restée moi-même parce que je tiens à mon club d'équitation et finalement c'était un mauvais passage de ma vie et aujourd'hui tout va très bien dans le meilleur des mondes.